Très sincèrement, j'ai honte. Je fais cette vidéo, mais je ne sais même pas par où commencer. J'ai honte de voir que nos ancêtres se font encore insulter. J'ai honte de voir que ceux qu'on a déportés, on a mis en esclavage, ceux qu'on a colonisés, qui ont subi, on a assassinés pendant la colonisation, se font encore une fois de plus insulter. Nous nous faisons insulter. Nos parents se font insulter. Nos enfants se font insulter. Notre héritage se fait insulter. Ça ne dérange personne. Et après, on s'étonne que nos ancêtres nous aient tourné le dos, mais définitivement. Récemment, le président du Ghana disait que, vu l'état du continent, si le continent ne faisait rien pour s'en sortir, tous les Noirs du monde, que vous soyez afro-brésilien, afro-américain, afro-caribéen, afro-français, afro-je sais pas quoi, vous allez porter sur vous la honte du continent. Vous allez porter sur votre peau là, parce que vous avez la peau noire, vous allez porter la honte du continent. Il avait raison. Il avait raison. Quelque temps après, on a vu George Floyd assassiné. Récemment, on a vu 3 Afro-Américains pendus à un arbre. On a vu aux États-Unis encore le jeune Américain se prendre 3 balles dans le dos. On a vu en France Adama Traoré, Lamine Gueye. Et la liste est longue. Et la liste est longue. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que libération il y aura en Afrique? Si oui, quand? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans? Est-ce que nos enfants vont voir cette libération? Et je ne parle même pas de nous. Est-ce que nos petits-enfants vont voir cette libération-là? Cette évolution-là? Est-ce qu'ils vont la voir? Moi, j'ai envie de la voir. Je me bats pour la voir. Je veux la voir. Mais quand je regarde ce qui se passe sur le continent, ne bouge pas. Reste là et tu vas découvrir la suite. Si tu me vois pour la première fois, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne Causons d'Afrique et d'amour. Ici, nous parlons de l'histoire des Noirs, de l'actualité concernant notre communauté. Nous mettons en avant des personnalités qui ont marqué notre communauté. Nous faisons la promotion de personnes ou d'entreprises qui continuent de par leur travail, leur acharnement d'élever la communauté. Et nous parlons également motivation, business, en tout cas, tout ce qui pourra permettre à notre communauté d'aller pour le mieux. À ceux qui nous suivent depuis très longtemps, franchement, grand merci pour ce que vous faites. Continuez de partager nos vidéos, de mettre un maximum de likes. Continuez de nous soutenir comme vous faites. Franchement, merci à vous. On va rentrer dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, je ne voulais pas faire cette vidéo parce que je ne sais même pas par où commencer. Tellement j'avais honte, tellement j'avais mal et tellement j'avais gros sur le cœur. Depuis la mort de notre frère aux États-Unis, George Floyd, une vague d'émotions en tout cas, s'est emparée du monde. Tout le monde s'est ému. Des gens sont sortis, ont protesté, ont marché. Un peu partout dans le monde. Enfin, dans le monde. Attention, rectificatif. Dans le monde occidental. Parce que aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, un peu partout, même en Chine, pour vous dire, c'est bizarre, hein? Même en Chine, des gens ont marché avec des pancartes Black Lives Matter, partout. Mais quand j'ai regardé du côté du continent, personne. Quand je regarde l'Afrique de l'Ouest, à part le Ghana qui a fait une réaction, le président du Ghana qui a réagi, des gens ont fait une cérémonie en hommage à George Floyd. Également en Afrique du Sud, quelques personnes au Nigeria qui ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis au Nigeria. Et j'ai vu personne. Dans les pays francophones, même pas un chat. Même pas un chat avec une... J'aurais préféré même voir un chat avec une pancarte en fait. Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Enfin, c'est logique quand on est en Afrique, quoi. C'est logique, non? Non, personne. Partout dans le monde, ces émotions-là, ces contestations, ont emmené derrière un phénomène en fait très important, très spécial. La question des statuts. Beaucoup de statuts de négrophobes, d'esclavagistes, de colons, de racistes, d'assassins, de génocidaires ont été déboulonnés.
En France, la question est sur la table parce que c'est compliqué en France, il faut le dire. Parce que la France était l'un des acteurs importants de tout ça, de l'esclavage, de la colonisation, etc. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un pays qui est profondément dedans. Malgré ça, oui, on va voir, le président Macron dit, oui, on ne va pas le déboulonner. Non, on va le garder, on est fiers. Vous voyez, ils sont fiers de leur passé. Ils savent qu'ils sont, en tout cas leurs ancêtres étaient des esclavagistes, des racistes, des colonisateurs, des génocidaires, comme ce monsieur Ferdeb ou je ne sais pas quoi là. On nous dit quoi? On va garder, on est fiers, c'est notre histoire. Les gens ils défilent sur les plateaux de télé en disant, il faut apprendre ça aux petits-enfants français, soyons fiers. Vous ne voyez pas comment on nous insulte, comment on nous crache à la figure? Mais là encore, c'est pas grave parce qu'ils sont dans leur pays, ils ont raison de le faire. Enfin, ils sont dans leur pays. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui les empêche en fait de cracher sur les Noirs? Qu'est-ce qui les empêche? Mais quand je regarde du côté du continent, moi je me pose une question. Est-ce qu'il y a une jeunesse en Afrique? Est-ce qu'il y a des sociologues en Afrique? Est-ce qu'il y a des historiens en Afrique? Moi je ne crois pas. Hein. En tout cas, ce qui est de l'histoire. Est-ce qu'il y a la société civile en Afrique? Est-ce qu'il y a des leaders d'opposition en Afrique? Est-ce qu'il y a des gens qui ont ça là? Je suis désolé. Hein. Là, je suis dans l'émotion. Je ne parle pas de vous. Je veux parler des gens qui prennent des décisions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ça là? Dans le monde, dans le monde du pouvoir, là, ceux qui ont les décisions, qui prennent des décisions en Afrique. Moi, je ne sais pas. Parce que pendant qu'on parle, les gens, entre guillemets, ils font des actions à contre-cœur parce qu'il s'agit quand même de leurs ancêtres. Des gens qui ont apporté de l'argent quand même, qui ont vendu des esclaves, qui ont fait des choses, qui ont eu de l'argent, qui ont arrangé des villes, qui ont arrangé le pays. Donc, ils déboulonnent ces statuts à contre-cœur. Ils le font entre guillemets pour nous, mais si on sait, on n'est pas dupe qu'il y a de la manipulation derrière, il y a de l'hypocrisie. Mais ils le font entre guillemets encore pour nous. Mais nous, là, les concernés, c'est comment? Ça nous regarde? Ou moi, ça ne me concerne pas? Je ne dois pas en parler. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en discute, les amis. Chez nous, là, c'est comment? Je prends l'exemple d'un Belge. J'ai vu, il y avait plusieurs Belges. Parce que regardez, hein, tous ceux qui ont fait tomber les statues de Léopold II, ce n'est pas des Renois, hein. Ce n'est pas des Africains, hein. Ce n'est pas des Noirs. C'est des Blancs, c'est des Belges. Ceux qui font des actions ici également, d'accord, au niveau de la France, pour enlever la statue de Colbert, pour enlever la statue de Ferdinand, tous ceux qui font des actions, il n'y a pas, en majorité, ce n'est pas des Noirs, hein. C'est des Blancs. Mais comment ces personnes-là vont penser en voyant que, même chez les concernés, même chez les victimes, Léopold II normal au Congo, le gars, il a tué 6 millions de personnes, il a coupé des mains, il a massacré des gens, il a sa statue normale au Congo et ça ne dérange personne. Je ne parle même pas du passé. Encore le passé, on pouvait rester dans le déni, oui, machin. Mais là, il y a une vague d'émotions, une vague de contestation. J'ai envie de dire, tout est en notre faveur. Tous les regards sont sur nous. Les gens essaient de nous amadouer, de nous chouchouter. Mais pourquoi ne pas en profiter pour dégager ces statues? Dans leur pays, ils ont levé, mais chez nous, c'est même normal, c'est même pas à discuter, quoi. C'est même pas à discuter. Mais est-ce que les gens le font? Non. Je ne dis même pas est-ce que les gens le font. Est-ce que les gens en parlent? Est-ce que les gens parlent de le faire? Est-ce qu'au Congo, on parle de le faire? Est-ce que la jeunesse congolaise en parle? Est-ce qu'elle essaie de mener des actions pour ça? Est-ce qu'elle a interpellé le pouvoir public pour ça? Est-ce qu'elle a interpellé le maire de Kinshasa pour ça? Ou le maire de, je sais pas quoi, pour la région où il y a cette statue? Est-ce qu'elle a fait? Non. Est-ce que les leaders d'opposition se sont penchés sur la question? Est-ce que les historiens ont interpellé les pouvoirs publics pour dire, écoutez, ils sont en train d'enlever là-bas quand même, n'ayons pas honte, en levant ici, quand même, c'est la moindre des choses. Parce que le petit blanc qui voit, ça va se dire quoi? Mais rien à foutre, mais c'est bon là, j'arrête. Parce que pourquoi je vais enlever mon ancêtre? Je suis fier de lui, mais pourquoi je vais l'enlever? Et puis, les victimes le gardent fièrement, ils sont fiers de lui. Bah, donc ça va, alors il n'a rien fait, on va le garder. C'est exactement ça. Comment se fait-il qu'il y a des statues de Ferdinand au Sénégal? Comment se fait-il qu'il y a des rues Charles de Gaulle, quand on voit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a commis comme atrocité en Afrique, où vous avez besoin qu'on vous dise, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas le rôle de Charles de Gaulle en Afrique, vous ne connaissez pas le rôle de Victor Schœlcher pendant l'esclavage et la colonisation, vous ne connaissez pas le rôle de Ferdinand, des millions de personnes qu'il a massacrées en Afrique de l'Ouest, à Madagascar, au Sénégal, un peu partout, à Brazzaville, non, vous ne savez pas. Le monsieur Brazza, là, vous ne connaissez pas ce qu'il a fait, vous ne savez pas ce qu'il a fait chez vous au Congo? Non? On va garder ça fièrement. Mais il faut qu'on fasse une vidéo pour vous dire, oui, écoutez, il a fait ci, il a fait ça. Non mais attends, en 2020 quand même, quoi.
Je ne suis pas contre vous, je ne suis pas en train de vous critiquer. Je suis juste en train de vous faire prendre conscience. Parce que moi aussi, je me mets dans le lot. Je me mets dans votre groupe, je suis avec vous. Mais nous, au niveau de la diaspora, on essaie de faire des choses. On en parle sur les réseaux sociaux, on essaie de mener des actions, des marches, etc., etc. Mais vous, sur le continent, il n'y a rien. On a l'impression, en tout cas, vous donnez l'impression qu'il n'y a rien qui vous intéresse. Je ne suis pas en train de dire que vous ne faites rien ou que vous n'en parlez pas. Mais vous donnez l'impression que rien ne vous intéresse. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux. Quand je regarde du côté de l'Afrique, est-ce que les gens en parlent des statuts, des noms de rues, des noms d'écoles qu'il faut enlever parce que c'est une aberration? Personne n'en parle. Quand je regarde les commentaires, oui, tel artiste a sorti telle danse, telle fille a acheté 10 000 voitures, tel a fait ci, tel a fait... On n'est que dans ça. Dans la rigolade, dans le buzz, dans les commentaires, 1 million de commentaires pour des conneries. Mais quand il s'agit de parler de choses importantes, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Quand le président du Ghana a interpellé la jeunesse, qu'est-ce qu'il voulait vous faire croire? Qu'est-ce qu'il voulait vous faire comprendre? Il a dit à la jeunesse, vous avez les clés de la libération de tous vos frères entre les mains. Vous avez la vie, vous avez la vie des George Floyd, des futurs George Floyd, entre guillemets, dans vos mains. Vous allez faire quoi? Les laisser devenir des George Floyd ou les libérer? Parce qu'apparemment, moi, quand je regarde la jeunesse africaine, elle n'est pas là, il n'y a personne. Les gens, ils sont dans leur monde. Moi aussi, j'ai été comme vous, je suis comme vous. Voilà, parce que je suis encore comme vous. On est ensemble, on a le même comportement. Mais donc, je vous interpelle, je m'interpelle également. Faisons des choses, faisons des actions. Il faut essayer un tout petit peu, d'accord, de montrer notre maturité. De montrer que nous avons le pouvoir, nous avons la capacité de dire non. Beaucoup sont en train de dire, oui, mais c'est les présidents africains. Il faut arrêter avec vos histoires de présidents africains. Je l'ai dit dans toutes mes vidéos, arrêtez avec vos histoires de présidents africains. Vous savez comment ils sont. Vous savez quel accord ils ont avec ces, je ne sais pas quoi. Vous croyez qu'ils vont venir dire, oui, mais on va déboulonner tel statut parce qu'ils ne vont pas le faire, parce qu'ils n'ont pas envie de froisser le patron. Donc, ils ne le feront pas. C'est à vous d'interpeller. C'est à vous s'il y a une vague de contestation. C'est à vous de le faire. Attention, je ne suis pas en train de vous dire, sortez manifester. Non. Parce que je sais que dans certains pays africains, manifester, c'est quelque chose de compliqué. On risque de ne pas rentrer à la maison. C'est compliqué, je sais. C'est triste, mais c'est la réalité dans certains pays africains. Ce que je vous demande de faire, vous avez ça là, qui a permis de voir l'assassinat de George Floyd, qui a permis de comprendre l'assassinat et de lui rendre justice. Ça, votre meilleur atout, le téléphone. Vous prenez le téléphone, c'est simple. On est à l'ère du digital, c'est facile. Vous prenez le téléphone. Je suis contre la présence de la statue de Brazza à Brazzaville. Je suis contre et je demande au gouvernement de l'enlever. Vous en parlez entre vous. Plusieurs personnes font ce genre de vidéos. Vous balancez sur les réseaux sociaux. Les gens de la diaspora vont relayer. Et c'est fini, ça va faire le million de vues. Ça va interpeller les pouvoirs publics. Ils vont se dire, ah oui, notre jeunesse commence à dénoncer. Ils auront honte. Ils vont voir la honte. Tout le monde va les indexer. Tout le monde va les pointer du doigt. Ils auront honte. Et là, ils vont se dire, bon, on n'a pas le choix, on va enlever. Mais si vous ne faites rien, si vous n'êtes pas capable de les interpeller, ben ils ne feront rien. Donc, ce n'est pas une question de président africain, parce que vous aussi, vous avez le pouvoir de faire bouger ces présidents africains. Vous avez le pouvoir de tenir leurs mains, entre guillemets, pour prendre certaines décisions. Mais vous ne faites rien. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Parce que eux, dans leur tête, ces présidents africains, pour eux, vous n'êtes que des gens inutiles. Avec vous, il n'y a pas de souci. Ils ont le droit, ils sont encore tranquilles pour faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci. Donc, ils vont continuer à le faire. Peuple africain, s'il te plaît, ça fait honte. Les gens ne peuvent pas lutter pour nous et nous-mêmes, on va regarder à gauche, à droite. Frantz Fanon disait, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La choisir ou la trahir. Choisis ta mission, s'il te plaît. Ne regarde pas à gauche. Choisis ta mission. Arrête de regarder à gauche. Arrête de fuir tes responsabilités. Tu as des responsabilités vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de tes enfants, de tes petits-enfants. Tu as des responsabilités vis-à-vis des Américains, des Afro-Américains. Vous êtes là, ah, il est mort, c'est triste. Mais qu'est-ce que tu as fait pour empêcher sa mort? Tu aurais pu faire quelque chose. Simplement en menant des actions sur le continent. En montrant que le continent se réveille, est derrière sa communauté, est derrière sa diaspora. Qu'elle soit afro-américaine, qu'elle soit afro-caribéenne ou afro-brésilienne. Nous sommes derrière eux. Encore une fois, je ne suis pas là pour t'interpeller, je ne suis pas là pour t'agresser, je ne suis pas là pour te critiquer. Non. Je sais ce que tu vis, je connais tes problèmes du quotidien, donc je ne suis pas en train de t'agresser ou quoi que ce soit. Je veux juste te faire comprendre que ça là, c'est important. Ce n'est pas secondaire. D'accord? Ce n'est pas un sujet secondaire. C'est le sujet qui doit nous faire prendre conscience. C'est le sujet majeur.
Arrêtons de penser qu'aujourd'hui, on va danser, on va s'amuser, nous, on veut rigoler, on veut boire nos bières, et puis les histoires de panafricains, là, oh, après. Non. Enfin bref, j'espère que ce message passera. Et puis si tu es d'accord avec moi, laisse-moi un commentaire si tu n'es pas d'accord. Échangeons, tu me dis ce qui t'a pas plu, en quoi tu n'es pas d'accord. On va essayer de trouver une solution. Et puis, si tu as d'autres solutions, une meilleure proposition, n'hésite pas à me la laisser en commentaire. Salut.